Kiev sur le passage du convoi humanitaire russe en Ukraine. C'est ce qu'indique en tout cas ce soir la Croix-Rouge. Les quelques 300 camions russes dits humanitaires sont toujours à la frontière. Des membres de l'OSCE se trouvent également sur place. Et pour parler de la situation à la frontière russo-ukrainienne, notre invité Pierre Laurin, bonsoir. Vous êtes spécialiste de la Russie, auteur de Moscou et la naissance d'une nation aux éditions Bartia. 280 camions russes sont stationnés à la frontière avec l'Ukraine. Alors officiellement, ils sont censés transporter uniquement de l'aide humanitaire. On apprend par ailleurs ce soir qu'un accord aurait été trouvé entre Kiev et Moscou pour faire passer ces camions. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie deux choses. La première, c'est que ils transportent effectivement de l'aide humanitaire. Pourquoi ? Parce que on nous dit depuis le mois d'avril que la frontière est poreuse, que les Russes envoient du matériel, qu'ils envoient de la logistique. Quel besoin ont-ils d'utiliser un prétendu cheval de Troie pour faire ce qu'on dit qu'ils font déjà depuis des mois ? La véritable raison de cette histoire de convoi humanitaire, c'est que la ville de Donetsk est encerclée. C'est que l'armée ukrainienne compte sur ce siège pour faire céder les rebelles, pour les faire se rendre. Et il est évident que dans ces conditions-là, si il y a des vivres, des médicaments, de l'eau potable qui arrivent dans cette ville, eh bien ça va prolonger le siège et la partie ukrainienne ne le veut pas. C'est la raison de la bataille autour de ce convoi. Le problème, c'est que le convoi est là, c'est qu'il y a une véritable catastrophe humanitaire à Donetsk, que tout le monde en est conscient, et que la position de Kiev est intenable. Donc aujourd'hui, effectivement, ils sont bien obligés de laisser passer. Alors, Poutine semble gagner ce soir la bataille. Que peut faire Kiev en réponse néanmoins ce soir ? Aujourd'hui, la position de Kiev est relativement faible, tout simplement parce que on ne peut pas bombarder à l'artillerie lourde une ville peuplée d'1 million d'habitants. C'est impossible, et ça, tout le monde le sait bien. Et depuis quelques jours, il y avait des déclarations subliminales pratiquement de la part des Occidentaux, notamment des Européens, pour dire bon, ça commence à bien faire. Là, on est passé au stade supérieur, puisque aussi bien Barack Obama que les Européens, en particulier François Hollande, disent qu'il faut de la modération dans cela. Et cela se produit à la veille de la rencontre entre les ministres des Affaires étrangères ukrainiens et russes, qui aura lieu à Berlin, avec les ministres des Affaires étrangères français et allemands. C'est une sorte de réédition de la réunion de Genève qui avait eu lieu le 17 avril et qui n'avait pas été suivie des faits. On espère que là, effectivement, il va y avoir des résultats. Alors l'Ukraine assure par ailleurs avoir détruit des blindés russes sur son territoire. Est-ce qu'on en sait un peu plus à ce sujet ? Écoutez, il est difficile d'en savoir un peu plus parce que vraisemblablement, ces blindés russes, comme dit Moscou, ce sont des fantômes. Et pourquoi ce sont des fantômes ? Tout simplement parce qu'on nous dit, là encore, que depuis des mois, que du matériel passe la frontière et toujours on nous indique que c'est du matériel camouflé. Et effectivement, on a des photos de ci, de là, qui montrent du matériel dont on ne peut pas déterminer l'origine. Et là, soudain, voilà un convoi de 23 véhicules avec des plaques d'immatriculation russes, juste à l'endroit où il y a des journalistes. Moi, personnellement, je vois ça dans un film et je ne crois pas du tout au scénario. Merci beaucoup, Pierre Laurin, spécialiste de la Russie, auteur, on le rappelle, de Moscou et la naissance d'une nation aux éditions Bartilla.